Code de... Vous allez vous régaler. Phil Schneider a 17 ans d'expérience au sein du gouvernement. Projet noir. Il était titulaire d'une cote de sécurité de niveau 3. C'est un ancien géologue du gouvernement et ingénieur dans les bases souterraines des projets noirs dans les zones 51, S4 et Los Alamos. Il est. Je vais élargir votre esprit ici ce matin. Je vous souhaite la bienvenue à Monsieur Phil Schneider. Je m'appelle Phil Schneider. J'ai passé 17 ans dans des programmes à budget noir. Je suis un géologue du gouvernement, en tant que ingénieur en structure avec des applications aérospatiales. Métallurgiste autodidacte, il est devenu un peu célèbre à part entière. En gros, j'aurai une série de notes ici, mais elles sont indisponibles dans toute cette mêlée. Ici, j'ai différents artefacts qui expliquent certains d'entre eux. Sont des métaux extraterrestres qui ont été produits à la fois sur cette planète et aux confins de l'espace extra-atmosphérique, dans tous les avions furtifs. Tous les avions furtifs, par exemple, tous les jets noirs, ce que vous voyez, d'hélicoptères noirs et similaires, les pots, les revêtements et les résidus. Principalement dans les aéronefs eux-mêmes, dans les cellules et les pales de rotorés. Les ventilateurs et, dans certains cas, dans les sous-marins, les coques spéciales en titane, la classe Phoenix. Les sous-marins maintenant, tout cela vient de la technologie extraterrestre. 1947 est ce que le public. Quelque chose s'est écrasé dans l'arrière-cour au Nouveau-Mexique, un endroit appelé Roswell. Nouveau-Mexique. Malheureusement, c'est ce qu'on a dit au public. L'armée est connue pour l'extraterrestre. Pendant près de 70 ans, et ils ont d'abord eu un aperçu de ce qui se passait. Dès 1909 dans le sud-ouest des États-Unis. De toute évidence, la cavalerie de l'armée poursuivait des bandits. Ils entrèrent dans cette grotte. Ils étaient terrés dans une grotte et ce qu'ils y trouvaient volait des disques et des petits gars gris et toutes sortes de choses bizarres et ils ne savaient pas comment expliquer cela. Et ils les ont écrites du mieux qu'ils ont pu et c'est resté dans des archives secrètes depuis. C'est en haut c'est en bas par la vérité de la zone des conséquences du Nouveau-Mexique. Eh bien, l'extraterrestre est plus qu'une simple menace, ce que j'appellerais une menace non visible. Nous, en surface, tout d'abord, toutes les informations relatives à l'extraterrestre ou à la technologie reproduite par l'extraterrestre ou aux véhicules reproduits par l'extraterrestre. Ou tout autre genre de choses bien cachées au public américain. Notre budget noir, par exemple, 1,023 billion de dollars tous les 2 ans. C'est plus de 500 milliards de dollars par an. À l'heure actuelle, il y en a 131. Bases militaires souterraines actives aux États-Unis. Il y en a 1477 dans le monde. Chacune d'entre elles a un coût moyen de 17 à 19 milliards de dollars. Chacune d'entre elles est construite sur le site. Autrefois, il fallait d'un an à 2 ans pour construire chacun d'entre eux et maintenant ils sont capables d'en construire quelques-uns par an avec méthode sophistiquée. Mon collègue, Al Bilik, a d'ailleurs fait partie des chemins de fer, les trains magnéto-levitons qui relient toutes les bases militaires souterraines. Aux États-Unis. Il a été à bord d'un train à Mach 2 et flotte sur un seul rail aux 3/4 d'un pouce du rail et c'est ce qu'on pourrait appeler de la haute technologie. Nous n'avons rien de tel sur le surface. On a menti totalement au public. Nous sommes considérés comme stupides ou même débiles. Dans certains cas. Il faut que ça s'arrête. Si nous voulons reconquérir notre pays, nous devons, et je le répète, nous devons inculquer à nos fonctionnaires, à tous ceux qui vont faire des services, ils doivent nous dire la vérité. S'ils ne peuvent pas le faire, ils doivent être destitués ou ils doivent être démis de leurs fonctions.
Si cela ne peut pas se produire, si la vérité ne peut pas être totalement révélée. Il y a des raisons de garder le secret, par exemple, mais si la vérité ne peut pas être totalement révélée. À quoi nous sert-il d'avoir quelque chose qui s'appelle la liberté? D'accord, maintenant j'ai des photos ici qui. Je vais vous montrer pendant la pause les artefacts et je vous demande de les regarder, mais pas les manipuler. J'ai un vrai métal de retriever écrasé de Roswell, au Nouveau-Mexique, qui m'a été donné quand j'avais 14 ans. Par exemple, j'ai d'autres choses. J'ai des morceaux de titane, un alliage de titane conçu pour tout ce qui concerne le SR-71 BlackBerry original. C'est de l'histoire ancienne. Le F-117A est leur vieux chapeau maintenant. Ils fabriquent une toute nouvelle classe d'avions hypersoniques au-dessus de Mach 5. Qui utilise des armes à faisceaux de particules chargées extrêmement modernes. Ils n'utilisent même plus de laser. Radar d'imagerie assisté par ordinateur, bien qu'il soit utilisé dans les hélicoptères pour la surveillance publique. Radar d'imagerie assisté par ordinateur et dans la technologie satellitaire. Le tout nouveau kit sur le bloc est une sorte de technologie infrarouge pour un satellite situé à 150 000 milles sur une orbite géosynchrone. Ou pas tout à fait sur une orbite géosynchrone, mais ces 5 satellites peuvent littéralement regarder à l'intérieur et voir une pièce de 10 cents. Sur le sol, disons sur le sol de votre cuisine. Ils ont un facteur de résolution de 99,999 961. Ce morceau de métal en particulier, je vais le laisser tomber sur le sol ici, il sonnera un peu comme un cloche. Vous ne pouvez pas le casser. Résister à des températures supérieures à 7500 degrés Fahrenheit, il a niobium dedans. Il contient également de la myrinite, élément 123. Oui, s'il vous plaît, faites-le. C'est dans un forme. C'est juste une sorte d'égouttement de l'épreuve principale. Voici un cristallin. Exemple. C'est sous la forme cristalline scalénoédrique. Nous l'avons obtenu grâce à la technologie des grands pâturages. Celui-ci est cultivé dans les confins de l'espace extra-atmosphérique, qui n'a pas tout à fait un supervide, mais par le façon, il est capable de résister à des températures supérieures à 10 000 degrés Fahrenheit. C'est génial pour certaines parties de l'aéronef. C'est avec ce genre de matériel que je travaille au quotidien. Là-haut, nous avons une transparence de du lac Groom. Groom Lake est l'endroit où la tristement célèbre zone 51S4S2, une base de la CIA. C'était à l'origine un champ de tir, un site d'essai nucléaire. Elle est devenue plus tard la base la plus secrète des États-Unis. Elle emploie plus de 18 000 travailleurs qui travaillent par quart de 12 heures à la fois. La plupart d'entre eux travaillent dans l'obscurité, comme nous. Nous y avons construit 9 bases militaires souterraines. Chacun avec une capacité moyenne capable d'une ville souterraine. Environ 4000 cubécards creusés sous terre. Ils ont des alaiseuses, par exemple. Ils ont des alaiseuses, par exemple. Ils ne s'ennuient pas. Ils vitrifient et font fondre la roche, la déflagrent. Il s'agit d'un système de fusion et de déflagration au laser très sophistiqué. Il réduit la roche en poudre, puis fait fondre la roche restante sous forme de revêtement à l'intérieur de la base. Vous n'avez donc pas besoin d'utiliser de la gunite, du ciment et d'autres choses de ce genre. C'est du vieux cahier des roues. La nouvelle technologie que nous obtenons est le vieux chapeau de l'armée. Je vais être très bref à ce sujet. J'avais une habilitation de sécurité de niveau 1, le Relite 38 Factor. Nous sommes très peu nombreux, il n'y a personne d'autre que moi, à ma connaissance, qui parle comme ça. Personne. J'enfreins la loi. J'enfreins la loi mondiale aussi bien que la loi fédérale. Je fais mon coming out et j'en parle même à un groupe de personnes. J'aime mon pays plus que j'aime ma vie.
Il y a 2 semaines, j'ai reçu une balle dans l'épaule. Je ne veux pas vous engueuler, vous les femmes, mais j'ai reçu une balle dans l'épaule ici. Je suis récemment devenu ami avec un agent du FBI à la retraite qui m'a pris sous son aile. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus courageux que toi. Et j'ai dit, eh bien, il y en a d'autres à venir. Notre mouvement patriote aux États-Unis va prendre le relais. Et nous allons chasser les parasites. Tout d'abord, George Washington et Thomas Jefferson. Quelques autres pères fondateurs, Patrick Henry pour n'en citer que quelques-uns. Tous avaient des visions que ces États-Unis allaient vivre 700 ans à partir de l'endroit où ils se trouvaient. Et c'était quelque part vers la fin des années 1700, au début des années 1800. Donc, vous pouvez compter ce pays ne va pas aller vers un nouvel ordre mondial. Je crois fermement au droit constitutionnel. Je ne suis pas très doué pour cela, et c'est ce qui me gêne. Je vais être très direct à ce sujet. Le gouvernement qui est maintenant inculqué pour nous gouverner. Un jugement car nous sommes des serfs et ils sont les rois et les reines. C'est un système féodal, ce n'est même pas une démocratie. Nous sommes aujourd'hui gouvernés par une autocratie et une technocratie. En d'autres termes, la connaissance technique règne en roi avec un système de type féodal. Les systèmes féodaux n'ont pas été utilisés au cours des 350 dernières années. Et ils reviennent comme des gangbusters. Si nous sommes complaisants, si nous ne nous exprimons pas en masse. Et je ne parle pas seulement de moi, je parle d'un groupe d'entre nous qui se réunissent. Et monter sur la souche et aimer notre pays plus que nous n'aimons nos vies. Certains d'entre nous vont se faire tuer. J'ai failli me faire tuer il y a quelques semaines. Je n'avais jamais été pour un homme du FBI à la retraite. Je n'avais jamais été pour un homme du FBI à la retraite qui risquait sa vie, sa carrière, tout. Il a tout mis en jeu, et il ne m'a pas reconnu d'Adam. Une semaine auparavant, il avait écouté une de mes cassettes que j'avais abandonnée à Post Falls, dans l'Idaho. Et je vais être très direct à ce sujet. Il a mentionné, il a dit que nous avons besoin de beaucoup plus de vous. Mais malheureusement, nous n'avons personne. Eh bien, j'essaie, je ne suis pas le meilleur orateur du monde. Mais j'essaie de vous faire comprendre que nous devons sortir et faire passer le message sérieusement. Ces spectacles sont géniaux. Cette salle devrait être absolument bondée, debout seulement. Et nous devrions faire passer le message au plus grand nombre de personnes possible. Avec autant de spectacles qu'il y en a, qu'il est possible d'atteindre. Il y en a beaucoup, il y a le public. Nous devons participer à des talk shows, nous devons participer à des émissions d'information, à des émissions de télévision. Et nous devons vraiment faire passer le message. Et je pense que nous le faisons, mais c'est un peu lent dans la première partie. C'est juste une partie de ce que je veux dire. En travaillant avec les Black Project, j'étais très loyal. J'ai été choisi parce que j'étais très fort mentalement. Il y a un groupe d'entre nous qui ont été choisis parce que nous ne craquons pas sous la pression. Nous ne flippons pas sous la pression, pour ainsi dire. Les événements quotidiens ne nous dérangent pas. Maintenant, j'ai été impliqué dans quelque chose de très controversé. Presque totalement incroyable pour la plupart d'entre vous. Certains d'entre vous sont des gens religieux. Je pense que toutes les religions ont un temps et un lieu. Et ils ont définitivement leur place en Amérique. Maintenant, une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que pendant la partie incroyable, j'ai participé à la construction d'une autre base à l'intérieur de Dulce, au Nouveau-Mexique. Qui est le laboratoire de Los Alamos? C'est un laboratoire biologique. Sur la partie sud-ouest de l'Archuleta Mesa. Nous avons construit une installation souterraine d'environ 3000 cubes. Tout sur l'underground. Puis,
Au sud-ouest de celle-ci, nous avons construit. Nous n'en étions qu'aux premières étapes de la construction. Nous avons percé 4 grands trous en forme de tunnel. Certains d'entre eux ont couru à 2000 et demi sous la surface. À l'époque, les puits ou les machines de forage d'origine qui étaient utilisées. À raison de 2000 par jour. C'était assez rapide. L'équipement n'arrêtait pas de tomber cassé, alors nous voulions descendre. Et envoyer quelqu'un là-bas, un observateur humain, ou des observateurs humains dans ce cas. Pour savoir ce qui se passait. Eh bien, à notre grande surprise, tout d'abord, le gouvernement était au courant. Ils n'en ont parlé à personne. Quand j'ai vu des bérets verts et des bérets noirs dans le camp. À l'intérieur de notre camp de géologues, je savais que quelque chose se passait, que le concert était terminé. Tout d'abord, je savais tout sur l'agenda extraterrestre. Je vous expliquerai cela dans quelques minutes. Les grands gris extraterrestres étaient dans le camp depuis aussi longtemps que possible environ 400 ou 500 ans. Ils avaient été l'une de leurs bases internes. Et nous avions percé des trous juste au-dessus. Tout l'air puant, tout l'air noir et fuligineux en est sorti. Dès que le premier trou a été creusé et que toute cette suie est remontée. Eh bien, c'est à ce moment-là que tout s'est déchaîné, vraiment, tout a commencé. Quoi qu'il en soit, après avoir foré les 4 trous, il a fallu environ 2 jours pour les percer tous les 4. Et quand vous construisez une base souterraine, vous percez 4 trous de base. Et vous construisez ce qu'on appelle des poils ou des trous de traverse. Et vous utilisez des équipements de sablage spéciaux. Par l'analyse de la formation rocheuse. Et vous faites littéralement exploser ou creuser un tunnel ou déflagrer ou faire fondre la roche. Pour construire les grandes pièces nécessaires à cette base souterraine. Eh bien, dans ce processus, j'ai été descendu dans le panier de l'un de ces trous. Et à peu près de moi à cette vieille dame ici à l'avant. Était assis un gris extraterrestre de 7 pieds de haut. La puanteur était pire que la pire poubelle que vous puissiez imaginer. La personne qui se trouvait, l'entité était absolument horrible. Je n'ai pas perdu de temps pour attraper mon pistolet. À l'époque, en tant qu'ingénieur, je n'avais pas le temps d'assumer toutes les fautes. Ou toutes ces grosses mitraillettes. Que tous les embruns et les fruits jaunes et tout le périmètre extérieur. Et les personnes de sécurité du périmètre intérieur transportées. Je portais un vieux pistolet Walter PPK avec un chargeur à 9 coups. C'était à la fin du mois d'août 1979. Eh bien, vous avez un costume ordinaire, vous portez un costume ordinaire. De plus, vous êtes presque dans un environnement de combinaison spatiale. Et que vous attrapez une arme à feu, ce n'est pas la chose la plus facile à faire. Et ensuite d'y insérer un clip. L'a fait. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il a juste agité sa main devant sa poitrine. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que ce rayon bleu m'a frappé et m'a littéralement ouvert comme un poisson. Et m'a brûlé les doigts et c'était une forme de force électrique parce que le genre de coup de foudre qui m'a brûlé tous les ongles des pieds, complètement. Crispy-crité mon pied gauche, m'a brûlé la chaussure. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir fumé. Je suis presque allongé, je suis encore consciente mais je ne me souviens pas de grand-chose. Et il y avait un béret vert qui était juste derrière moi et qui a risqué sa vie, en fait il est mort, mais il a risqué sa vie, il m'a repoussé dans la basse, il a appuyé sur le bouton et il a moi-même. Je ne serais pas en vie en te parlant aujourd'hui, ce n'était pas pour lui, je lui suis éternellement redevable. Il a perdu la vie. 66 agents des services secrets, des bérets verts, des bérets noirs, des troupes d'élite perdues. Parce que le gouvernement des États-Unis a menti, ne nous a rien dit. La menace extraterrestre. Il y a une guerre là-bas et je parle très sérieusement. Il a été. Ce qui se passe depuis ce temps-là. Depuis la fin du mois d'août 1979, nos militaires, fondamentalement, les armées du monde ont été en conflit constant avec l'espace extra-atmosphérique. Étrangers. Les petits gris, les grands gris, les reptiliens, tout, il y en a 11. Races distinctes d'extraterrestres.
Deux sont bienveillants, l'un d'entre eux a dû partir d'ici à la hâte parce que le monde est attaqué, à la fois à la surface et dans le sous-sol, les Pléiadésiens. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Certains d'entre vous lèvent la main, vous avez entendu de Billy Meyer et d'une partie du groupe, oh très bien, environ la moitié du groupe. Eh bien, Billy Meyer l'est. L'une de ces personnes chanceuses s'est dit qu'il était un peu simple, nous allons lui montrer. Lui tout. Eh bien, ce sont des extraterrestres bienveillants et ils ont été là pour nous aider. En fait, j'ai une photo, laissez-moi la prendre ici. J'ai une photo de l'un des extraterrestres. Travaille pour le Pentagone des États-Unis depuis 58 ans. Il s'appelle Val Valiant. Thor. Il est juste ici. Il y a mon père à l'arrière-plan. Tout cet endroit, le prêt de l'USS Eldridge, Albelica vous a probablement expliqué ou peut-être même montré cette image. Il y a une liste de certaines des personnes notables qui y figurent. Ce sont tous des scientifiques de la bombe atomique, tous les expérimentateurs de l'époque, tous les physiciens de haut niveau. Un jour particulier. C'était en août 1943. Maintenant, ce gars n'a pas changé d'un iota en 58 années. Il a commencé à travailler, il est venu ici, il s'est écrasé ici, il a commencé à travailler pour notre marine américaine et nos opérations militaires en 1937, soit 37 ou 38 ans, c'est ce qu'on m'a dit. Cela fait donc 58 ans que cet homme est employé, probablement sous la contrainte. Si vous ne faites pas ce que nous disons, nous allons juste vous utiliser comme appât extraterrestre ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il n'a fondamentalement pas changé. Il vit 490 ans, c'est ce qu'il. Eh bien, c'est soi-disant un semi-bienveillant, c'est un type d'apparence humaine. Personne. Il a 6 doigts et 6 orteils et il a un cœur surdimensionné, un poumon, géant. Poumon. Ses vaisseaux sanguins sont plus gros. Il a de l'oxyde de cuivre pour le sang, semblable à celui d'une pieuvre. Sa capacité cérébrale est supérieure de 300 cm à la nôtre. Il a une capacité de réflexion. Si vous deviez mesurer, ce serait totalement hors de l'échelle, ce serait environ 1200 QI, parle couramment une centaine de langues, étrangères comme d'autres. C'est quelqu'un de remarquable. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Maintenant, d'ailleurs, il ne serre pas la main. Il est gentil. D'une combinaison spatiale parce que tous les extraterrestres, qu'ils soient bienveillants ou non. Les germes, les maladies et les bactéries qui s'y trouvent et qui sont mortelles pour nous. Si je faisais politique, je les mettrais tous en quarantaine parce que comment ne savons-nous pas que certaines de nos maladies Ebola, hantavirus et quelques-unes de ces autres maladies étranges, comme je les appelle, n'est pas fabriqué à partir des cadavres de certains de ces extraterrestres comme armes biologiques à utiliser contre le peuple des États-Unis. Eh bien, je suis fatigué. Je suis un Américain fatigué qui s'exprime. Maintenant, ce que je vous dis, c'est presque comme une surcharge cérébrale ici. En 1946, nous avons déclenché un certain nombre, en fait 4 essais de bombes atomiques sur l'atoll de Bikini, un groupe d'îles dans le Pacifique Sud. J'ai une photo originale ici avec la langue originale sur la photo. Cela montre qu'il y a un grand vaisseau spatial extraterrestre au bout d'une aile d'un avion américain. C'était un drone juste au moment où la bombe commençait à montrer un neutron. Nuage flash. Voici la bombe qui explose. Voici l'astuce de l'avion ici et voici l'extraterrestre. Astronef. Maintenant, en 1947, excusez-moi, en 1947, des questions plus tard, s'il vous plaît. En 1947, après Roswell. Le Sénat américain, ils étaient tous devant le Sénat américain et ont dit, que se passe-t-il ici?
Nous ne savions Puis- rien des disques jusqu'à ce que cela se produise et que nous fassions un flop dans notre jardin. Mensonge total. Ils ont menti au Sénat américain. Ils auraient dû être poursuivis en tant que traîtres. Mentir à un sénateur ou à la Chambre des représentants des États-Unis, à un sénateur ou à une Chambre des représentants, président des États-Unis, vice-président, tout membre du cabinet. Mentir au public américain est un traître et doit être traité de manière appropriée. C'est une preuve réelle, positive, que cela s'est produit en 1946. Maintenant, l'armée américaine savait tout. À propos des disques volants et de la technologie des disques volants est très tôt, tout à fait dès 1933. Bien sûr. Rappelez-vous que les Allemands l'ont fait aussi, les Allemands nazis, Hitler et toute leur bande de gens. Maintenant, c'est. On en arrive à la grande question, si tout cela nous a été caché, tout le monde dit, eh bien, où est la preuve? J'ai une partie de la preuve posée sur la table. Beaucoup d'entre vous le sont probablement. Ils disent, eh bien, je pourrais être n'importe quoi. Dans ma main, ici, j'ai un morceau de ce qu'on appelle corbomide. C'est l'élément le plus lourd du monde. Élément 140. Ce morceau de matériau pèse 15 onces. 3 fois et demi le poids de l'uranium. Il ne peut pas être fait pour émettre des rayons gamma. Il ne peut pas être isotopé. Il est totalement stable. Il est utilisé dans tous les avions furtifs et tous les sous-marins de classe Phoenix. Lorsqu'il est combiné avec d'autres éléments extraterrestres, il est imprenable. Il ne peut pas être fondu avec une arme à faisceau de particules chargées. Lorsqu'il est correctement combiné dans des composés secrets, il peut résister à des températures supérieures à 10 millions de degrés Fahrenheit. Il est cultivé par des extraterrestres qui. Je lui ai donné un bon. L'autre côté de la question extraterrestre, c'est que certains de ces extraterrestres se sont séparés de leur courant dominant et a dit, nous n'avons pas une bonne secousse. Et c'est ce qui se passe. Et je suis. En parlant des grilles extraterrestres. Certains d'entre eux se sont détachés. Ils parlent de ne pas être populaires. Cette pièce de métal particulière est une pièce de technologie étonnante. Il est capable d'être cultivé dans 15 systèmes cristallins différents. Maintenant, je suis géologue et moi, il y a 15 ou 20 ans, ne connaissais que 6 systèmes cristallins. Maintenant, je vais vous mentionner avec désinvolture quelque chose qui est vraiment très effrayant. Je vais vous dire ce qu'est l'agenda extraterrestre. Cela va vous sembler très familier. L'agenda extraterrestre est la prise de contrôle complète de cette planète, le meurtre de 5, 6, 2, 7, 8 de la population mondiale d'ici 2029. L'armée américaine le sait depuis 45 ans. Ils n'en ont parlé à personne. Pour autant que je sache, je suis la seule personne debout devant une foule à parler secrètement de l'agenda extraterrestre. D'accord. En 1954, je vais vous en donner un bref aperçu. Il y a eu le traité de 1954 où Eisenhower a signé un pacte avec les espèces exotiques connues de l'époque. Il y en avait 3 à l'époque. Et il a dit qu'on allait s'occuper de la haute technologie. Mais vous pouvez prendre quelques têtes de bétail et quelques êtres humains et vous pouvez faire des expériences sur eux. C'est impensable. C'est un truc tout droit sorti des camps de la mort nazie. Et je ne plaisante pas. C'est tout simplement de la merde. Et il faut que ça cesse. Aujourd'hui, le traité de 1954 aurait été violé. Après la grande fusillade, la guerre entre les extraterrestres et les humains, je suis le seul survivant vivant à en parler dans le monde entier. Un seul.
Les 2 autres se trouvent dans des foyers de soins infirmiers au Canada. Et le gouvernement canadien refuse de permettre à des Américains, y compris moi-même, de leur parler parce qu'ils ont peur d'être kidnappés. La raison pour laquelle j'ai été abattu et que j'ai été victime de 11 tentatives d'assassinat est probablement que je suis une menace directe pour l'ensemble du système. Le nouvel ordre mondial, l'agenda extraterrestre ne font qu'un. C'est la prise de contrôle du monde et la décimation de la population de cette planète. Je vais vous dire quelque chose d'un peu différent à propos de l'espèce extraterrestre. Les mauvaises nouvelles, c'est qu'il y a 9 races de populations extraterrestres. Regardez un être humain, c'est un sac de nourriture. Ce ne sont pas des cannibales. Ils ne mangent pas la chair, les os et tout ce genre de choses. Ils utilisent les sécrétions glandulaires des animaux et des êtres humains comme un mélange de vitamines pour leur nourriture. Ils se défoncent grâce à nos glandes surrénales, des substances appelées peignes surrénaliens. C'est un peu comme de la cocaïne pour eux. Maintenant, que pouvons-nous faire à ce sujet? À l'heure actuelle, si nous ne faisons rien, nous ne pouvons rien y faire et cela va continuer. En gros, nous serons conduits dans l'obscurité et vous continuerez à voir de plus en plus de gens disparaître. À l'heure actuelle, il y a 100 000 enfants qui n'ont aucun compte à rendre grâce aux archives du FBI, qui ne peuvent être retrouvés nulle part. Ils n'ont pas été assassinés. Personne ne les a jamais vus. Je pense qu'ils sont transportés en dessous dans certaines de ces bases, qu'ils sont sommairement éliminés et qu'ils sont littéralement mangés. Maintenant, c'est une chose effrayante en effet. Et je ne vous demande pas de me croire totalement. Je vous demande sérieusement de faire suffisamment de devoirs pour pouvoir consulter les archives publiques, les archives du Congrès. Découvrez qui vote pourquoi, et partez de là. Faites votre propre programme. Faites votre propre agenda et faites votre propre prise de parole. Et si nous sommes assez nombreux à le faire, il y a une grâce salvatrice. Cependant, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Les gouvernements technologiques de cette planète sont en train de violer la planète. Nous allons manquer de tout ce dont nous avons besoin. Nous allons polluer tout ce qui est en vue dans la majeure partie des 20 prochaines années. Maintenant, je sais que vous avez entendu des histoires de nous allons manquer de charbon. Nous allons manquer de ceci, de cela et de l'autre. Il y a 25 ou 30 ans, vous avez entendu toute cette foutaise. Eh bien, ne le croyez pas. Fondamentalement, tout ce que vous lisez dans un journal, vous devez le prendre avec un grain de sel. Commencez à lire sur ce qui manque dans l'article. Demandez-vous, qu'est-ce qui manque dans cet article que je devrais savoir? C'est peut-être la vérité. Remplissez les espaces vides, pour ainsi dire. La copie blanche n'est qu'une jambe du triangle. Il y a 2 autres jambes, 2 autres pièces du puzzle. Ce que nous devons faire en tant que groupe de personnes préoccupées. Et ce groupe semble être tout à fait cela. C'est que nous devons nous affirmer d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. Je ne vous demande pas de faire ce que je fais. Je vous le dis, ce que je fais est très important. Chacun d'entre vous est tout aussi important. Vous ne seriez pas dans cette pièce autrement. Tous ces autres gens ici qui ne sont pas venus à la conférence. Ils ne veulent vraiment pas l'entendre. Hier, j'ai entendu quelqu'un dire « Je suis désolé de dire que j'appartiens à cette organisation militaire, cette organisation militante. Je ne crois pas à la question extraterrestre. Il n'y a aucune preuve de cela. » Alors je lui montre un artefact et il me dit « Eh bien, c'est bien, mais ça pourrait être du plomb. Je dois savoir que ce n'est pas du plomb. Le diamant et c'est plus dur que ça. » Voici un saphir que j'ai trouvé. Quand nous avons fait exploser une montagne, tous ces saphirs sont tombés. Le saphir a une dureté de 9 juste à côté de la dureté d'un diamant. Ce truc gratte le diable. Déchirons-le. Je vais vous dire quelque chose. Cette technologie est fine et dandy. Au risque de la race humaine, au risque d'une vie humaine, il ne vaut absolument rien. Nous devons, la seule belle chose à propos des États-Unis d'Amérique, c'est que nous accordons de la valeur à la vie d'une personne humaine. Dès que nous le perdons, nous sommes de la viande morte.
Il s'agit d'un retour au droit constitutionnel et d'un refus de nos fonctionnaires d'y croire ou de ne pas l'encourager. Tout d'abord, pour un politicien de dire « Eh bien, je crois en la Constitution américaine, mais je crois au contrôle des armes à feu », ça ne marche pas. Ce que vous devez faire, c'est dire à ce politicien que vous désobéissez à la Constitution des États-Unis. Que vous avez juré de respecter et que vous êtes en territoire de trahison. Réfléchissez à ce que vous avez dit. Vous avez 30 jours pour présenter vos excuses. Si vous ne présentez pas ces excuses, vous êtes un traître et vous devriez être poursuivi. Maintenant, il y a quelques autres choses que je veux vous présenter et elles sont en quelque sorte dans un ordre de tir rapide. La zone 51 n'est qu'une base, l'une des 131 bases. Sur ces 131 bases, j'appelle la zone 51 une méga-base. Il a plus d'une base, mais il a plus d'une base. Sur ces 131 bases, j'appelle la zone 51 une méga-base. Il y a plus d'une base dedans. Il s'agit de Tonopah Range, Area 51, S2, S4, Groom Lake et une foule d'autres. Aujourd'hui, ces méga-bases engloutissent notre produit national brut. À l'heure actuelle, nous consacrons 28% du produit national brut à la construction de bases souterraines. Cela ne compte pas pour le budget de la défense. Cela ne compte pas pour le budget des pièces de rechange. Cela ne compte pas du tout pour tout cela. Et le budget noir est mort, complètement faux. Il contourne le Congrès des États-Unis et la Constitution de son peuple. Et dit que vous êtes une bande d'abrutis, vous n'avez pas besoin de savoir. Eh bien, une base de besoin de savoir est un décret présidentiel écrit à l'époque d'Eisenhower, juste après la création du traité de 1954 et est une trahison et une illégalité dans ce pays. Et devrait être renversé et aboli. Maintenant, je crois en la préparation militaire. Je crois au secret militaire dans une certaine mesure. Il y aura toujours des espions là-bas, et il y aura toujours des gens qui voudront votre morceau de territoire. Votre maison, ou votre terrain, peut-être même un pays comme celui-là. La plupart d'entre nous se souviennent de ce que ce fou en Russie, Jirinovski, avait à dire. Nous voulons récupérer l'Alaska. Eh bien, bébé, tu ne vas pas récupérer l'Alaska sans un combat horrible. L'Alaska est ma terre. Je suis né ici, aux États-Unis. J'ai risqué ma vie et mon intégrité physique pour ces États-Unis. Tout ce truc extraterrestre est bien, sauf pour une chose. La prise de contrôle extraterrestre est une menace sérieuse. Tenu totalement à l'abri des regards du public, hors de la surface, je suis sûr que les bases souterraines, sans aucun doute, sont utilisées comme un lieu pour abriter la prise de contrôle extraterrestre. La prise de contrôle extraterrestre signifie la mise en place d'un gouvernement mondial unique. À l'opposé de la loi constitutionnelle, à l'opposé de la liberté de choix, de la liberté de religion, des autres libertés qui vont avec. Droit de porter des armes. Nous sommes la milice des États-Unis. Toute personne qui croit en la Constitution de ces États-Unis. Et sa déclaration des droits est un membre de la milice. Allons-nous tolérer ce que nous avons entendu de Ruby Ridge? Allons-nous tolérer ce que nous avons entendu de Waco? Allons-nous tolérer qu'une bombe d'engrais fasse sauter 6 sous-sols? Et je vais vous dire quelque chose à propos des sous-sols d'un World Trade Center. La plage de 29 pieds d'épaisseur avec ce type de renfort de barre d'armature. La seule arme capable de faire une telle destruction. Et la fonte du béton et l'extrusion des barres d'armature et de l'acier à poutre haute jusqu'à 6 pieds de plus qu'à l'origine.
Et en faire fondre les extrémités est une arme nucléaire. Maintenant, les gens qu'ils ont en détention en tant qu'hommes de main ont peut-être été en mesure de produire des armes et des bombes. Et tuer des rabbins à New York, mais je déteste vous dire ceci, ils n'ont rien à voir avec l'attentat à la bombe du World Trade Center. La seule chose utilisée était une arme nucléaire de construction qui était logée à la base aérienne de Mater, le seul endroit où de telles choses sont conservées. Incidemment, à propos de la base aérienne de Mater à Oklahoma City, des camions de la base aérienne de Mater ont été vus 2 semaines avant que le bâtiment d'Alpha P Mura ne soit détruit par des explosions. Étrange. Je ne crois pas aux coïncidences. Ils ne sont pas ceux qui tuent, ils ne peuvent pas être prouvés mathématiquement, etc., etc. Ils n'existent donc pas. Cependant, l'attentat à la bombe d'Oklahoma City, une bombe d'engrais et une bombe de mazout, donnez-moi un répit. Vous pouvez me souffler celui-là par les oreilles, mais je ne suis pas un imbécile et vous non plus. Personne non plus dans cette salle. On nous a menti et les mensonges doivent cesser et ils doivent cesser immédiatement. Si nos fonctionnaires ne peuvent pas nous dire la vérité, alors ils cessent d'être des fonctionnaires publics et ils sont automatiquement coupables d'actes de trahison et doivent être jugés et condamnés. Et s'il le faut en prison, que ce soit en résidence surveillée ou autrement, avant qu'ils ne puissent faire plus de dégâts. Janet Reno. Janet Reno est une lesbienne confirmée. Elle est sortie devant la télévision publique et l'a dit. Janet Reno a triché à la faculté de droit, c'est prouvable. C'est dans les archives du Congrès. Autre question, c'est sur la faculté de droit où elle est diplômée. Son palmarès n'est pas irréprochable. Il y a des milliers, il y a des dizaines de milliers d'excellentes policières, des femmes qui auraient pu faire un travail exemplaire dans un domaine similaire. Janet Reno est une meurtrière de nos enfants et ne devrait pas être tolérée de vivre. Ceux qui tuent des enfants, ceux qui abusent des enfants, ceux qui abusent sexuellement des enfants ne devraient pas souffrir pour vivre. Le gaz CS qui a été déversé dans le complexe de Waco de M. Koresh, CS représente d'ailleurs du césium. Le césium est un élément atomique. C'est un isotope. C'est un composé radioactif. Il est mortel pour les personnes de moins de 10 ans. Prenez une respiration et leurs poumons sont brûlés et ils meurent en 72 heures ou moins. Ils ont déversé ce gaz en continu pendant 48 heures sur ce composé. Non, je ne crois pas en beaucoup de choses. Je ne crois pas que quelqu'un soit assez méchant pour qu'il faille le tuer 100 fois après sa mort. Mais c'est la mentalité du peuple qui règne maintenant comme des rois et des reines sur nous et cela doit cesser. Si nous laissons passer une autre élection du même acabit à la Maison-Blanche, nous n'avons que nous-mêmes à blâmer. Maintenant, cette salle ne va pas changer le résultat d'une élection. Personnellement, je ne crois pas qu'il y aura d'autres élections. Je crois que la loi martiale va frapper ce pays avant que cela ne se produise. De grandes choses se passent. Parce que nous refusons de nous lever. Nous refusons de sortir littéralement et de risquer notre vie en parlant. Maintenant, certains d'entre nous ont des emplois, des familles et de grandes responsabilités plus grandes que les miennes. Et je suis d'accord, c'est difficile. C'est très dur. Je ne peux pas sympathiser avec vous parce que je ne suis pas dans votre situation. J'ai une jeune famille. J'ai une ex-femme et un enfant. Des hommes de main de la défense intelligence et agency ont essayé de kidnapper ma fille il n'y a pas si longtemps. Mon ex-femme travaillait dans les services gouvernementaux de l'État de l'Oregon. Elle a ramassé ses 22 armes de poing et les a enfoncées dans la nuque de cette personne.
Elle m'a dit, rends-moi ma fille. Si je ne le fais pas, j'appuie sur la gâchette. Il a rendu la fille. Bon choix. Maintenant, la remarque que mon ex-femme avait à dire à cette personne était la suivante. Si jamais je te revois d'une manière ou d'une autre, je te tuerai à vue. Tu es un agresseur d'enfants, c'est pourquoi je souffre que tu ne vives pas. Soit dit en passant, elle a menacé un agent fédéral. Elle devrait être en prison, ces produits. Bla, bla, bla. Ces gens ne veulent pas de publicité. J'ai tiré sur un agent fédéral il y a 16 jours. Il y a 16 jours. Je l'ai abattu alors que je saignais à mort avec une blessure à l'épaule qu'il m'avait tirée. Il avait tiré sur un agent du FBI à la retraite qui porte théoriquement la même couverture qu'un agent des services secrets. Il est protégé pour toujours. C'est un flic pour toujours. Maintenant, cela ne veut pas dire grand-chose. J'ai fait un rapport et je suis allé au FBI. Vous vous rendez compte, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, des choses comme ça arrivent, monsieur Schneider. Soit on ne vous croit, soit je l'utilise comme italique, soit on s'en fout. Eh bien, il y a quelque chose qui cloche ici. Je n'ai pas bien lu. Je me suis défendu du mieux que j'ai pu. J'espérais pouvoir traverser la vie sans faire une telle chose. Et peut-être que certains d'entre vous ont défendu leur propre vie de la même manière. Tirer ou tuer quelqu'un. Peut-être que certains d'entre vous ont été policiers et ont dû faire la même chose. Et je ne sais pas si vous tuez un être humain, vous n'êtes jamais le même qu'une personne qui n'a jamais tué un être humain. Il est avec vous pour le reste de vos jours. Que vous le fassiez à la guerre, que vous le fassiez dans le meurtre, que vous le fassiez en état de légitime défense. Vous avez enlevé l'une des saintes créations de Dieu de cette planète. Et il y a là un vide. Et c'est ce que je ressens, et j'en suis vraiment désolé. Mais je devais me défendre, sinon je ne serais pas ici. Mon message doit se poursuivre. Je le fais avec mon propre argent. Et je continuerai à le faire. Et je continuerai à le faire. Aussi longtemps qu'il le faudra. Tant qu'il me reste à vivre. J'ai un cancer, je suis en train de mourir. La substance radioactive avec laquelle j'ai été frappé en 1979, à la fin du mois d'août 1979. Il s'agit d'une forme similaire d'anémie aplasique qui affecte votre sang et vos os. Mes os sont extrêmement fragiles en ce moment. Pas de remède. Soit dit en passant, le gouvernement ne m'en a jamais parlé. C'est ainsi que le monde devrait être. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de conflit, ou s'il y en avait, cela pourrait être réglé dans une affaire pacifique dans une poignée de main. C'est la façon de faire américaine d'origine, et je crois que cette façon de faire est toujours là, même si elle est éloignée à l'heure actuelle. Maintenant, je vais résumer cette conférence et mentionner un aperçu de l'agenda extraterrestre. L'agenda des extraterrestres est de décimer la planète, de prendre les sujets humains restants comme esclaves, et les extraterrestres utiliseraient cette planète à leur propre fin. Premièrement, on ne peut pas permettre que cela se produise. Les plans de prise de contrôle du monde du nouvel ordre mondial, une copie conforme directe du plan de la routine d'Adolf Hitler de 1933 à 1938, ne doivent pas être autorisés à se produire. Cela inclut le nom de nouvel ordre mondial. Cela a été utilisé à dessein, les amis, parce que la plupart d'entre nous ont été paresseux. Nous n'avons pas lu notre histoire, et je vous parle parce que je suis l'un d'entre eux. Nous n'avons pas lu nos livres d'histoire. Des choses ont été omises. Jetez essentiellement ce que vous avez appris. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de rééduquer chacun d'entre vous et de demander l'inattendu à vos fonctionnaires, aux gens qui vous entourent, à vos enseignants.
Je ne vous demande pas de remettre en question l'autorité. Je vous demande d'interroger les enseignants de cette autorité. Est-ce vrai? Cette loi est-elle correcte? Si une loi, l'une des meilleures déclarations qui soit jamais sortie de la bouche d'un être humain, croyez-le ou non, a été, je pense, celle d'un incroyable homme noir nommé Jesse, non pas Jesse Jackson, mais Martin Luther King, excusez-moi, a dit: une injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Cela devrait être une devise que nous suivons. Pas tellement pour l'homme qui a prononcé la devise, mais je suis sûr que George Washington a dit quelque chose de similaire, qui a dit: une population mal informée est une population en esclavage. Nos pères fondateurs ont eu le don unique, il y a 250 ans, il y a 200 ou 250 ans, de regarder loin à l'avance, de jeter les bases de ce merveilleux gouvernement à 2 morceaux de papier que nous avons. La Déclaration des droits et la Constitution des États-Unis, qu'ils établissent pour toujours, est probablement le meilleur gouvernement depuis des temps immémoriaux, peut-être le meilleur de tous les temps. Si nous le voulons, soit dit en passant, toutes les libertés que nous avons doivent être combattues continuellement. Vous n'avez pas besoin de prendre une arme à feu pour vous battre pour quelque chose. Vous devez ramasser votre bouche. Vous devez prendre votre cerveau et lire un livre. Vous devez prendre la bouche et dire, et quand vous entendez quelqu'un dire, eh bien, je crois au contrôle des armes à feu, et vous dites, non, je ne crois pas au contrôle des armes à feu parce que devinez quoi? Quels autres droits vais-je manquer plus tard? Maintenant, avec le contrôle des armes à feu. En ce qui concerne le contrôle des armes à feu, il y a un certain nombre de personnes, généralement une minorité de 1 à 2%, qui sont totalement irresponsables, criminels, qui utilisent une arme à feu de façon inappropriée, etc., etc. Je ne parle pas de ce genre de personnes. Il y aura toujours ce genre de personnes, du moins dans un avenir prévisible. La personne moyenne qui possède une arme à feu a de la prudence, a une pensée consciente de la connaissance du bien et du mal, peut et est capable de se défendre contre les terroristes étrangers et nationaux, pour ainsi dire. Maintenant, le contrôle des armes à feu est une attaque contre vos droits. S'il est autorisé à se conformer pleinement et à être adopté, toutes vos libertés seront supprimées dans un délai de 10 ans après le dernier élément du contrôle des armes à feu. Par conséquent, l'attaque d'un droit ou la suppression d'un droit existant est une attaque et un affront à chacun d'entre nous dans cette salle et ne devrait pas être tolérée. C'est cette partie de la discussion. La vue d'ensemble concerne les bases de montagnes souterraines. Elles devraient toutes être rendues publiques. Dans les prochains entretiens, je donnerai les latitudes et les longitudes de chacune de ces bases. J'ai déjà écrit un manuscrit chez l'éditeur en ce moment même. C'est un livre de dynamite. Il énumère tous les programmes secrets auxquels notre gouvernement nous fait croire en ce moment et pourquoi c'est tant de bêtises, pourquoi le nouvel ordre mondial est si bon pour nous, ah. Eh bien, ne le croyez pas, les amis. Ne croyez qu'en une seule chose. Aime ton prochain comme toi-même et pose continuellement des questions sur nos libertés constitutionnelles et défends-les si nécessaire. Et la plupart d'entre nous devront probablement les défendre. J'espère que cela n'arrivera pas. Maintenant, je termine cette conférence du mieux que je peux sans mes notes à portée de main, mais j'aurai des artefacts ici. Vous êtes capable de les regarder. Je vous demande de ne pas les manipuler. Je veux que tous les artefacts reviennent sur la table. Et ne manipulez pas la photographie ici, la photographie originale de la soucoupe volante en 1946. Je vais maintenant répondre à quelques questions.
Je sais qu'il y en aura plusieurs. Oui, ce monsieur ici dans cette rangée. J'ai entendu parler du projet TARP. Je n'en sais pas grand-chose. Il est conçu pour électrifier l'ionosphère et ils seront en mesure de cartographier toutes les bases souterraines. Il y a eu le crash d'un avion de l'armée de l'air en Alaska la semaine dernière et d'un avion AWAC. C'était le dernier jour d'une démonstration du projet TARP. D'accord. Oui, j'ai entendu parler de tel projet. En fait, il a été inventé par Nikola Tesla, la partie initiale de l'ionisation de l'atmosphère. Le seul problème est l'ionisation de l'atmosphère, les plantes ont besoin de la tombée de la nuit ainsi que de la lumière du soleil pour survivre. Ainsi, l'éclairage de l'atmosphère pourrait faire des dégâts extrêmes. Question suivante. Ce monsieur au premier rang. S'il vous plaît, je vous remercie d'avoir répondu à la question. Ma question que j'aimerais poser est la suivante. Si les extraterrestres ont un QI de 1200, qu'ils parlent toutes ces langues et qu'ils sont si puissants, qu'est-ce qui les empêche de prendre le relais? Eh bien, c'est une bonne question. En gros, ils ont pris le relais. Tout ce qui reste, c'est un tas de cris, tous un groupe d'entre nous qui ont été très complaisants. La moitié des 131 bases militaires souterraines profondes sont des villes de base pour eux. Juste sous nos pieds se trouve un site macabre. Vous pouvez parier votre dernier dollar qu'ils ont déjà gagné la guerre. Cependant, il s'agit d'une espèce extraterrestre. Nous sommes une espèce étrangère pour eux et nos germes ont tendance à les tuer. C'est aussi une race en voie de disparition et ils sont dans un état bien pire que n'importe qui avec le pire cas de cancer en phase terminale. Ils ont besoin de nous dans une certaine mesure. D'accord, oui monsieur. Oui. Les travailleurs s'accrochent à un dogme impérialiste dépassé, qui perpétue la à peu près la même chose dont vous avez parlé en Autriche. Et au lieu de cela, vous savez, ils l'utiliseront pour eux, mais je ne sais pas. Êtes-vous au courant de cet astéroïde qui se dirige vers votre Némésis cher est un appelé Némésis est une étoile brune. Probablement creux, peut-être pas une étoile du tout. Densité d'un peu moins de 2. 1.7, 1.8, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire est extrêmement creux. Et de la lumière. Ah. Massive 10 fois plus grande que Jupiter. Il est si massif qu'il entraîne avec lui des comètes et des matériaux météoritiques. Et espacer les ordures et les débris. L'entraîne à une telle vitesse que les débris qui entourent notre système solaire. Assez pour détruire la moitié des planètes de celui-ci. Pourtant, ce sera une menace. Qui se dirige vers nous en ce moment soi-disant sera ici dans 2002. Personne ne le sait avec certitude. À proximité de la Terre. Plus de 500 millions de kilomètres, ce qui est très proche en effet. Quelques questions supplémentaires, je pourrais le résumer ici. Cette dame ici. Vous devez utiliser un microphone que personne ne peut vous entendre. Vous. Carly. Forces étrangères. Soviétiques. Les forces soviétiques, les forces étrangères, Nous avons tous une guerre extraterrestre en cours. Se recycler et en ce moment sont en train de l'obtenir. Plein poids. Les Russes ferment leurs portes. Par province de nos 9 provinces de la mère patrie. Ils arrêtent le rythme d'une 50aine de soucoupes par mois. Et les navires. Ils en gardent des tas en Mongolie extérieure. Montagne d'Avitom après leurs petits. Asseyez-vous là. S'il vous plaît, utilisez le microphone, personne ne peut vous entendre. Comme le
L'agenda extraterrestre dicte l'agenda des globalistes du golfe du monde. À l'heure actuelle, les gens qui veulent un gouvernement mondial oui, ils le veulent dans le total et intégralité. Sont peut-être même en charge. Et sont quelques-uns de nos hauts fonctionnaires, peut-être à commencer par le président, sont-ils conscients de cela? Oui, ils le sont, ils en sont tous conscients. Quel est le nom de votre livre et quand sortira-t-il? Plusieurs noms du livre. En gros, je m'appelle moi-même. Des secrets gouvernementaux révélés. Secrets gouvernementaux révélés. S'il vous plaît, ne manipulez pas l'image de S, s'il vous plaît. Rien, vous regardez les artefacts mais ne les manipulez pas. Secrets gouvernementaux révélés ou devraient être divulgués d'ici 2 à 3 semaines. Dehors. Oui, monsieur. Où pouvez-vous vous procurer ce livre? Là ou bien je l'aurai. Je l'aurai dans une brochure que je peux vous dire tout de suite. Oui, monsieur, la personne derrière vous. Et puis la personne derrière ça et ça sera là. D'accord, Je veux vous remercier et que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Il faut un grand homme comme toi pour le faire. Eh bien, je voulais Mettez l'accent sur votre faire très vite, c'est que Que pouvons-nous faire en tant que défenseurs des droits de l'homme? À eux. Nous ne sommes pas des droits de l'homme si les humains sont bien de toute façon, que pouvons-nous faire? À eux. Arrêtez. En faisant exactement ce que nous faisons en ce moment. Rassemblement, écoute. Et ce que je fais, c'est sortir le public et en parler. Ouais, je n'ai pas peur du ridicule, quelqu'un veut m'appeler, Brandex pas. Je n'arrive pas à joindre cette personne, je suis désolé pour lui. Je suis bien conscient de ce qui se passe avec leur A51. Et je sais que nous sommes capables d'aller dans le futur dès maintenant en revenant. Vous pouvez utiliser le microphone. Où est-ce que le micro s'éteint là-bas? Tu m'entends? Ouais, d'accord, Je suis bien conscient que notre pays est capable d'aller de l'avant dès maintenant. Et revenir. À travers eux. Bien qu'il y ait un peu court, quelle est votre question, monsieur? Jusqu'à quel point pouvons-nous entrer dans eux? Sachant ce qui se passe avec les extraterrestres et la zone 51, jusqu'où pouvons-nous d'entrer dans la connaissance de ce déjà à part entière dans la connaissance de l'OS dès maintenant? Jusqu'où pouvons-nous aller? Nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous devons vaincre l'extraterrestre. Sinon, nous n'avons aucune chance qu'il y ait un nouvel ordre mondial non plus. Bill, merci beaucoup. Prenons ce dernier monsieur ici. Le gouvernement des États-Unis a-t-il intentionnellement conclure une entente avec le retour des extraterrestres en 1940? Eh bien, faisons une nouvelle ville pour 1954. Hier intentionnellement. Ils savaient très bien quelle était leur capacité et l'ont fait intentionnellement. Soi-disant en partant du principe qu'ils gagnaient du temps. Pour s'arranger, et ce n'était pas vrai, c'est un mensonge. Distribué au public. Et des personnes au courant à l'époque. Tous les membres de MJ et c'est donc un Pourtant, vous avez gagné du temps. Mais un coût élevé. À l'heure où nous parlons. Au moment où je vous parle. Environ 6 à 7 millions d'êtres humains. Massacrés par les extraterrestres. Bien sûr, il y a 1000 mensonges à dire où ils sont allés. Ou là où ils ne sont pas allés. Je vous dis tout de suite que les mensonges. Fenêtre de menu. Maintenant, je dois arrêter ici si nous n'y croyons plus, ils vont le faire. Arrêt garanti. Quel final? Mes questions Le soi-disant mouvement de l'ascension. Non, rien à ce sujet, je ne veux rien dire à ce sujet, rien à ce sujet. Merci.